Nelly, comment je peux parler français comme un natif? Mon français n'est pas assez naturel. Quelles sont les expressions que je peux utiliser pour que mon français soit plus naturel, plus cool? Si tu veux parler un français naturel et ne pas t'exprimer comme un livre de grammaire, cette vidéo est faite pour toi. Salut, moi c'est Nelly, je suis professeure de français et aujourd'hui on va voir quelque chose de très important si tu veux parler français comme un natif. Parce que je vois beaucoup de mes élèves qui ont un niveau avancé, mais leur français ne sonne pas très naturel, pas très spontané en fait. Ce qui va faire une vraie différence, c'est est-ce que tu utilises des expressions naturelles, du quotidien. Ce ne sont pas des phrases qu'on apprend à l'école, elles ne sont pas dans les livres de français. C'est pour ça que je fais une vidéo pour te les donner aujourd'hui. Première expression que j'entends souvent et que j'utilise moi-même, c'est « ça passe ». Ça passe, c'est pas parfait, mais c'est acceptable. Est-ce que le film est bien? Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Tu as eu 12 sur 20 à ton devoir de français? C'est bien. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Deuxième expression, pour dire que tu es en retard, tu peux dire « je suis à la bourre ». T'es où? Ça fait un quart d'heure que je t'attends. Oui, je suis désolée, je suis à la bourre, j'arrive tout de suite. Désolée pour le retard. T'inquiète pas, moi aussi j'étais à la bourre. Troisième expression, c'est abuser. Ça veut dire que c'est exagéré. 15 € pour un sandwich, c'est abusé. Tu vois, là, ça veut dire que je trouve que c'est exagéré, c'est trop, c'est abusé. Quatrième expression, laisse tomber. Laisse tomber. Oublie, c'est pas grave. On sort ce soir? Laisse tomber, je suis fatiguée. Laisse tomber, je suis fatiguée. Laisse tomber. Tu veux que je t'explique le subjonctif en français? Non, laisse tomber. Non, laisse tomber, j'ai compris. Non, laisse tomber, j'ai tout compris. Cinquième expression, ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Elle peut avoir deux significations différentes. La première, c'est je connais pas, je ne connais pas. Tu connais ce film-là avec Brad Pitt? Non, non, ça me dit rien. Deuxième signification, ça ne m'intéresse pas. Tu veux manger dans ce restaurant indien? Non, non, ça me dit rien, ça me dit rien. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. La sixième expression, je l'entends partout, tout le temps, c'est je suis chaud. Ça veut dire je suis motivée, j'ai envie. On sort ce soir? Je suis chaud. Oui, je suis chaud. Bien sûr, je suis chaud. On l'utilise souvent entre amis. C'est plutôt la jeune génération qui l'utilise. La mienne aussi. Je considère que je suis encore un peu dans la jeune génération, bien que j'approche de la trentaine. Je te rappelle que tu peux trouver toutes ces expressions utiles et bien plus encore dans mon e-book Le français naturellement qui est disponible en ligne, que tu peux te procurer sur mon site internet. Je te mets les informations dans la barre de description sous la vidéo YouTube. C'est un livre où tu vas trouver des phrases concrètes pour communiquer et pour parler français de manière naturelle, pour pouvoir communiquer naturellement en français. Je te propose des exercices concrets, des recommandations de films, de séries et mes conseils de professeur de français, bien sûr. Le livre fait plus de 100 pages. C'est la Bible de français avec Nelly. Septième expression, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Il a payé 300 € pour ça. C'est n'importe quoi. Elle change d'avis toutes les 5 minutes. C'est n'importe quoi. Huitième phrase, ça te dit. Ça te dit? Ça, c'est idéal pour proposer quelque chose de manière naturelle. On va boire un café, ça te dit? Sous-entendu, est-ce que ça te dit de venir avec nous? Ça te dit? Ça te dit qu'on regarde un film ce soir? Ça te dit qu'on regarde un film ce soir? Le film avec Brad Pitt, là. Neuvième petite expression, je gère. Ce qui veut dire je contrôle la situation. Tu veux de l'aide? Non, je gère. Ça va, je gère. Et enfin, la dixième expression pour dire que quelque chose n'est pas possible ou est terminé, c'est mort. Est-ce que tu viens à la fête demain? Non, c'est mort. Non, c'est mort, je dois travailler. Est-ce qu'on peut encore réserver le restaurant pour ce soir? Ah non, là, c'est mort, c'est trop tard. C'est mort. Voilà, donc c'est pas ce qu'on appellerait du beau français. Tu ne l'apprendras pas dans les livres, mais c'est le français qu'il faut pouvoir comprendre puisque je l'entends tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les films.
C'est important de pouvoir comprendre les différents registres de langue. Familier, formel, plus décontracté, voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas le français de Victor Hugo, on est bien d'accord. Mais je rappelle que mon devoir, c'est de vous enseigner aussi des faits linguistiques, le français qui est concrètement parlé par certaines personnes, et pas forcément le français littéraire qui n'est pas fondamentalement utile pour pouvoir communiquer, même s'il est très important et magnifique. Pense bien, s'il te plaît, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!